Dans ce nouvel épisode, nous allons explorer La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, un ouvrage qui a changé la manière dont de nombreux entrepreneurs envisagent leur travail et même leur vie. En effet, ce livre est une véritable mine d'or pour quiconque souhaite optimiser son temps, générer des revenus dits passifs ou bien encore vivre selon ses propres règles. Alors sans plus attendre, plongeons dans les enseignements clés de ce livre en commençant par point clé numéro 1, redéfinir le travail et la richesse pour vivre selon ses propres règles, ici et maintenant. Tim Ferriss remet en question le modèle traditionnel du travail qui consiste à accumuler des richesses pour une retraite lointaine. En effet, il propose de redéfinir la richesse non pas en termes de simples gains financiers, mais de liberté, notamment la liberté de choisir comment on dépense son temps, la liberté de voyager, la liberté d'apprendre de nouvelles compétences, ou bien encore la liberté de vivre des expériences enrichissantes, et ce, tout au long de la vie. Cette approche repose sur ce qu'il appelle des mini-retraites, c'est-à-dire des périodes régulières où l'on se retire temporairement du travail pour explorer des passions ou se ressourcer. L'objectif étant de vivre une vie plus équilibrée, plus épanouie et plus adaptée à ses propres envies, et ainsi ne pas se laisser enfermer dans la course sans fin du travail traditionnel. Point clé numéro 2, délégation, externalisation et loi de Pareto pour maximiser l'efficacité. Ferriss applique à la productivité la loi de Pareto, c'est-à-dire la fameuse loi des 80-20, en se concentrant sur les tâches qui génèrent le maximum de résultats avec un minimum d'efforts. En effet, plutôt que de s'épuiser sur des tâches secondaires, il prône la délégation et l'externalisation pour libérer son emploi du temps. Cela inclut l'utilisation d'assistants virtuels, de freelance et de services automatisés pour se débarrasser des tâches administratives ou répétitives. L'idée est de limiter son engagement actif dans son travail à seulement quelques heures hebdomadaires, d'où le titre La semaine de 4 heures, en éliminant les distractions et en déléguant le reste. Point clé numéro 3, l'automatisation pour générer des revenus passifs. L'automatisation des revenus est un des principes fondamentaux de Tim Ferriss. En effet, il encourage la création de business qui fonctionnent sans que l'on ait besoin d'y intervenir quotidiennement. C'est d'ailleurs ce qu'il appelle des systèmes de revenus à revenus passifs, c'est-à-dire des business qui vous rapportent de l'argent sans trop consommer de votre temps. Pour cela, il propose de créer des entreprises qui se prêtent bien à l'automatisation comme des commerces en ligne ou bien encore des services numériques, puis d'utiliser des outils afin de surveiller et d'optimiser ces business sans effort continu. Point clé numéro 4, la gestion du temps, éliminer l'inutile et adopter le régime d'information faible. Ferriss suggère de traiter le temps comme une source précieuse à optimiser. Il insiste en effet sur l'importance de limiter le flux d'informations inutiles qui consomment de l'énergie mentale sans apport significatif comme les emails, les réseaux sociaux ou bien encore les réunions. Il recommande donc de limiter la consultation des informations à des moments fixes, mais surtout de réduire la fréquence de vérification de ces emails, voire d'opter pour une seule vérification de vos emails par jour. C'est ce qu'il appelle le régime d'information faible, c'est-à-dire une stratégie qui permet de libérer son esprit pour des activités créatives et de focaliser son attention sur ce qui compte vraiment. En effet, en adoptant cette gestion stricte de son temps, on peut obtenir des résultats supérieurs tout en travaillant beaucoup moins. Voilà, ce résumé étant posé, passons désormais à l'analyse et voyons ce que vous pouvez en retirer en tant qu'entrepreneur. Et pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore inscrits à la plateforme MindMasters, je vous invite à nous y rejoindre en cliquant sur le lien qui figure juste en dessous de ce podcast. Vous y retrouverez la suite de cet épisode, mais également des centaines d'autres résumés et analyses des meilleurs best-sellers de développement personnel pour les entrepreneurs. Je vous dis à très vite. Salut!